pas 16 000 personnes dans le monde. Ils sont même pas 16 000. Mais ils ont des armées autour d'eux. Parce que eux, ils sont organisés, ils peuvent payer les gens. Et donc, ils peuvent mettre en place des politiques que nous, les citoyens, on peut pas mettre en place parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'armée, on n'a pas de mercenaires qui peuvent travailler pour nous. Et pourtant, c'est nous qui payons cette armée contre nous-mêmes, en fait. Puisqu'en fait, tout est prélevé sur l'impôt. Donc on nous invente des impôts, on nous invente par exemple un impôt sur le réchauffement climatique, il faut payer un impôt, mais en fait ça sert en fait au pouvoir central. Et ce pouvoir, il a pour centre le centre, l'épicentre, c'est les États-Unis, c'est Washington DC, c'est New York. Et le bras armé de ce nouvel ordre mondial, c'est l'armée américaine. Et aujourd'hui, aux États-Unis, le peuple américain est lui-même victime de cela, parce qu'en fait, on a supprimé les frontières des États-Unis, donc d'Amérique, et on a une nouvelle monnaie qui va se créer qui s'appelle l'Amero. Donc en fait, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec l'Union européenne, on va supprimer les frontières entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, pour créer une seule et unique monnaie qui sera donc l'Amero. Mais bon, avant d'en arriver à ce processus-là, il va y avoir des guerres civiles, il va y avoir des situations de pénurie économique, etc. Et là, aujourd'hui, on est en train de basculer dans la dictature. C'est fini la démocratie. La démocratie, on nous en a vendu pendant 50 ans parce que ça faisait marcher le commerce, c'était bon pour le business. Mais maintenant que le système il arrive à son terme, parce qu'il est en faillite, on est trop endetté auprès de banques, on est endetté auprès de banques privées internationales, et par conséquent, donc le système n'est plus solvable, donc on va tout liquider, et pour tout liquider, on va faire la guerre civile, et voilà. Et il y a une phrase de Cousteau, le commandant Cousteau, oui. Le commandant Cousteau, oui, qui est un écologiste, oui. Et il dit que pour stabiliser la population mondiale sur la planète, il faudrait tuer 250 000 personnes par jour. Par jour. Voilà la phrase du commandant. Alors Julien, reste avec nous. Nous sommes également avec Guillaume et Faisal. Guillaume, bonjour. Faisal, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous sommes avec Julien, Guillaume et Faisal. Faisal, Guillaume, vous avez la parole. Oui, bonjour Julien, bonsoir. Bonsoir Faisal, bonsoir Guillaume, bonsoir Julien. Ce que je voulais vous dire, Julien, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en grande détresse, parce que si vous vous promenez un petit peu dans le château de Versailles, dans les jardins, du château, vous découvrirez qu'il y a des espaces de liberté. Mais moi je crois que t'es vraiment un abruti, toi. Un abruti de... Ah non, Julien, tu dois garder ton calme et restez poli, s'il vous plaît. Restez poli. Guillaume, on vous écoute. Guillaume? C'est pas moi qui dois être coupé. Non, tu n'es pas coupé. Regarde, Guillaume, il est parti, mais pas d'insultes sur mon antenne, s'il te plaît. Faisal, on vous écoute, Faisal. Guillaume, tu peux revenir. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Julien, tu es là. Guillaume, tu peux revenir. Faisal, on vous écoute. Pas d'insultes, restez poli, hein. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire de Versailles, là, avec les espèces de sculptures qui vont faire. Apparemment, c'est un grand artiste. Bon, voilà, j'ai pas grand mot à dire, mais c'est vrai, c'est un symbole. Bon, il a voulu faire son œuvre là-bas, donc il n'a pas choisi par hasard quand même. Hein. C'est une portée symbolique pour faire exposer des tableaux, des sculptures et dans un symbole de la France, hein, c'est un symbole pas de la République, heureusement. Donc moi je passe, mais j'appelle pour autre chose, M. Abbassi, c'est pour l'affaire du bombardement qu'il y a eu sur la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut en parler un petit mot? On peut dire un petit mot? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Oui, donc jusqu'à là, il y a plus de 200 morts. Et c'est un peu effrayant, quoi. C'est vraiment un peu effrayant. C'est vrai qu'il y a eu des attaques, c'est vrai qu'on les condamne, ces attaques de roquettes qui tombent sur Sderot et sur la frontière sud. Mais la réponse, elle est disproportionnée. La réponse, elle est vraiment disproportionnée.
on ne voit pas des missiles d'avion sur des zones où il y a des habitations autour. On n'est pas dans la frappe chirurgicale, c'est pas possible. Il y aura toujours des pertes civiles. C'est ça qui est le plus choquant. Est-ce qu'on peut, même si c'est des méchants, on va dire entre parenthèses, c'est des résistants pour d'autres, on ne peut pas tirer sur des maisons où il y a des méchants et aux alentours il y a des populations civiles. C'est pas possible. Il y aura toujours un traumatisme. Des enfants, des mamans, des vieux. C'est pas possible. Israël, c'est une grande nation. Ils n'ont pas des agents infiltrés pour c'est quoi? C'est une cinquantaine de personnes qui tiennent le réseau du Hamas et pas du Hamas comme on le dit. Ils n'ont pas des agents aussi forts, une dizaine d'agents pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. C'est une réponse qui est vraiment disproportionnée. Et ça m'a fait de la peine que Sarkozy, dans son communiqué, il parle carrément de l'éradication du Hamas. Il ne parle pas de la faute qui a été commise, encore une fois. Il n'y a pas longtemps, c'était le Liban avec les bombes à sous-munitions. La honteuse affaire. Et maintenant, c'est du bombardement aveugle. C'est pas possible. Mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit François Fillon? Non, c'est Sarkozy. Fillon, qu'est-ce qu'il a dit, Faisal? Fillon, j'ai pas lu son communiqué. Je pense que je suis pas sur Internet. Il y a Reuters qui peut donner ou l'AFP, mais je suis pas abonné, donc. Mais j'ai pas entendu la réponse de Fillon. Je vais entendre le journal de tout à l'heure, là, 2h, 3h du matin. De toute façon, tu sais, Faisal, j'ai entendu Khaled Mashal et Ismail Haniyeh ce soir. Oui. Tous les deux, je les ai entendus. Tous les deux, ils étaient fiers de cette... enfin, ils citaient les versets du Coran, comme quoi c'est des martyrs, et ils disaient que tous ces martyrs vont nous servir. C'est ça qu'on était en train de dire tout à l'heure avec Maître Pierre Montorsi, et tu étais à l'écoute tout à l'heure avec nous. Oui, j'ai été. Voilà, ce que je disais, moi je pense que Houdelmer, il est en train de... Ce que vous dites là, j'ai écouté tout à l'heure en direct sur Al Jazeera, ils ont aussi parlé je crois qu'ils ont parlé, je sais pas qui c'est cette personne-là, mais c'est vrai, je l'ai écouté tout à l'heure, qui citait des versets du Coran sur Al Jazeera, comme je comprends. Oui, c'était Khaled Mashal. Tu sais, c'est-à-dire c'est un cadeau, moi je pense, pour Hamas de la part de Houdelmer, puisque Houdelmer, avant de partir, il va mettre en difficulté son prochain gouvernement, enfin le prochain gouvernement d'Israël, puisqu'avec ça, et Hamas, sans aucun doute, il va devenir le héros et victime de cette guerre, et c'est Hamas qui va prendre le pouvoir. Exact, ben oui, il va renforcer la haine du peuple. Et oui. Qu'est-ce qui ramasse la Hamas? C'est la haine du peuple. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com.